Leçon 1. Prioriser la forme physique dans une vie trépidante. Yana, je voulais te demander, comment fais-tu pour trouver du temps pour faire de l'exercice malgré ton emploi du temps chargé? J'ai vraiment du mal à m'y intégrer. C'est certainement un défi, mais il est très important de faire de la forme physique une priorité. La clé pour moi est de trouver des moyens de l'intégrer à ma routine quotidienne. C'est un excellent point. J'ai tendance à considérer l'exercice comme quelque chose de plus que je dois faire, plutôt que comme une partie de ma journée normale. Exactement. Même de petites choses, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou se rendre à des réunions à pied peuvent faire toute la différence. Ah, j'aime bien cette idée, en particulier les réunions itinérantes. C'est un moyen facile de bouger sans que cela ressemble à un entraînement séparé. Absolument, et si je passe une journée très chargée, je ferai même quelques exercices rapides sur mon bureau ou des étirements sur mon poste de travail. Super, c'est une façon intelligente de se lancer dans une activité. Je devrais commencer à le faire au lieu de rester assise pendant des heures. Essayez-le sans hésiter. Même 5 à 10 minutes de mouvement léger peuvent vous redonner de l'énergie et augmenter votre productivité. C'est un excellent point. J'ai tendance à effectuer mon travail sans interruption, ce qui, j'en suis sûr, n'est pas la meilleure approche. Exactement. Il s'agit de trouver cet équilibre et d'intégrer la forme physique de manière fluide à votre vie quotidienne. Tu as raison, je dois m'améliorer dans ce domaine. Je vais peut-être essayer de définir des rappels de calendrier pour les pauses d'exercice rapides. C'est une excellente idée. Le fait d'avoir cette structure intégrée peut vraiment aider à en faire une habitude constante. Absolument, et si j'ai du mal à trouver le temps, je devrais également faire preuve de créativité dans mes entraînements. Bien sûr. L'entraînement fractionné à haute intensité ou les exercices de musculation sont d'excellentes options lorsque vous manquez de temps. Ah oui, elles sont parfaites. Je peux certainement participer à une séance de I rapide, même pendant mes journées les plus chargées. Exactement. L'essentiel est simplement d'être flexible et adaptable à votre routine de remise en forme. C'est vraiment un bon conseil. J'ai tendance à rester coincé dans un état d'esprit tout ou rien, mais n'importe quelle activité vaut mieux que rien. Totalement. Le progrès est un progrès, aussi infime soit-il. Continuez simplement à avancer dans la bonne direction. Tu as tout à fait raison. D'accord, vous m'avez vraiment incité à repenser la façon dont j'aborde le fitness dans ma vie quotidienne. Je suis tellement heureuse d'avoir pu fournir un point de vue utile. N'oubliez pas qu'il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux. Définitivement. Ok, il est temps pour moi de mettre ces stratégies en pratique. Merci pour ta motivation, Anna. Bien sûr, à tout moment. Je vous souhaite bonne chance pour intégrer la forme physique à votre emploi du temps chargé. J'apprécie. On se voit plus tard. Leçon 2. Obtenir un avantage concurrentiel. Et Anna, j'essaie vraiment d'avoir un avantage concurrentiel dans ma carrière ces derniers temps. Avez-vous des conseils sur la façon d'aborder cette question? Absolument, John. L'essentiel est d'adopter une approche stratégique bien planifiée. La première étape consiste à bien comprendre votre secteur d'activité et les compétences spécifiques qui sont très demandées. C'est logique.
Je vais devoir faire quelques recherches pour identifier les domaines sur lesquels je devrais me concentrer pour garder une longueur d'avance. Exactement. Une fois que vous avez identifié les compétences essentielles, vous pouvez commencer à les perfectionner grâce à une formation et à un développement continu. Ok, c'est une bonne remarque. Je devrais envisager des ateliers, des cours en ligne ou même un mentor pour m'aider à améliorer ces capacités essentielles. Définitivement. Et n'oubliez pas de tirer également parti de votre réseau. L'établissement de liens avec des leaders du secteur et des pairs peut fournir des informations et des opportunités inestimables. C'est une bonne décision. Le réseautage n'a jamais été mon point fort, mais je sais qu'il est essentiel pour acquérir cet avantage concurrentiel. Je te comprends, ça peut être intimidant. Mais même de petites étapes, comme la participation à des événements de l'industrie ou l'adhésion à des associations professionnelles pertinentes, peuvent faire toute la différence. C'est une bonne suggestion. Je vais devoir commencer à me faire connaître davantage et à établir ces liens importants. Absolument, et une fois que vous aurez commencé à créer ce réseau, veillez à entretenir ces relations. Effectuez un suivi, offrez de l'aide et recherchez des moyens de collaborer. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'établir le premier contact, mais de maintenir ces liens au fil du temps. Il va falloir que je m'améliore dans ce domaine. Exactement. Un engagement constant et la création de valeur pour votre réseau sont essentiels. Cela vous aidera à devenir une ressource incontournable dans votre domaine. C'est tout à fait logique. Ok, je commence à avoir une idée plus claire de la façon d'aborder cette question d'avantage concurrentiel. Génial. Je suis heureuse d'avoir pu fournir des conseils utiles. Le plus important est d'avoir un état d'esprit stratégique et proactif. Bien sûr. Et j'aime bien l'idée de vraiment me concentrer sur les compétences et les capacités essentielles qui me permettront de me démarquer. Définitivement. Restez agile. Continuez à apprendre et tirer parti de votre réseau. Il s'agit d'une formule gagnante pour acquérir un avantage concurrentiel. Génial, cela a été très instructif. Je suis motivé pour mettre ces stratégies en œuvre. Je suis ravie d'apprendre ça, John. Je vous souhaite bonne chance dans votre quête de croissance et d'avancement professionnel. Merci, Anna. Très bien, il est temps pour moi de me préparer. À plus tard. Leçon 3. Une attitude de gratitude. Yana, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance de la gratitude ces derniers temps. Que signifie ce concept pour toi? La gratitude consiste à reconnaître et à remercier pour les bonnes choses que nous avons dans notre vie, qu'il s'agisse de notre nourriture, de notre famille, de notre santé ou même des petites bénédictions quotidiennes. C'est vraiment une belle façon d'y penser. Il est si facile de se laisser emporter par ce qui nous manque ou ce que nous voulons, que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Absolument, cultiver une attitude de gratitude peut avoir un impact si profond sur notre bien-être général et notre vision de la vie. Je peux l'imaginer. Prendre le temps d'être reconnaissant, même pour les petites choses, doit faire une grande différence. Définitivement. Il s'agit de détourner notre attention des aspects négatifs et de vraiment savourer les aspects positifs, qu'ils soient grands ou petits. J'adore ça. Avez-vous des pratiques de gratitude spécifiques à recommander pour favoriser cet état d'esprit?
Eh bien, une chose simple est de prendre l'habitude de nommer quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant chaque jour, que ce soit dans un journal ou simplement en y réfléchissant. Ah, c'est une super idée. Commencer la journée avec cet état d'esprit positif doit être tellement centré. Exactement. Cela vous aide à changer de point de vue et vous met dans un état d'esprit beaucoup plus reconnaissant et joyeux. J'en vois l'intérêt. Existe-t-il d'autres moyens d'intégrer plus de gratitude dans la vie quotidienne? Absolument, vous pouvez également essayer d'écrire des notes de remerciement aux personnes qui vous ont marqué, ou même simplement prendre un moment pour exprimer verbalement votre reconnaissance. Ou, c'est une merveilleuse suggestion. Je parie qu'une note manuscrite signifierait beaucoup pour quelqu'un. Définitivement. C'est un moyen si simple mais puissant de faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente valorisé et reconnu. J'adore ça. Vous m'avez vraiment incité à adopter une attitude de gratitude plus réfléchie. Je suis tellement content de l'apprendre, John. C'est une pratique tellement importante qui peut réellement transformer votre état d'esprit et votre vision de la vie. Je comprends pourquoi. Ok, il est temps pour moi de commencer à mettre en œuvre ces stratégies de gratitude. Merci pour cette discussion instructive, Anna. Bien entendu, je suis heureuse d'avoir pu fournir un point de vue utile. Je vous souhaite bonne chance dans votre voyage de gratitude. J'apprécie. On se voit plus tard. Leçon 4. Une course à travers le terminal. Ouf, je suis épuisé. J'ai juste dû traverser tout l'aéroport pour prendre mon vol à l'heure. Oh non, que s'est-il passé? Y a-t-il eu des retards ou des problèmes avec vos projets de voyage? Rien de grave, j'ai juste complètement sous-estimé le temps qu'il me faudrait pour me rendre à ma porte. J'ai fini par courir comme un fou dans le terminal. Argue, ça a l'air stressant. Je peux m'imaginer essayer de naviguer dans un aéroport bondé à un sprint complet. Tu as bien compris. J'entrais et sortais des gens, traînant mon bagage à main derrière moi. Je devais avoir l'air d'un fou. Ah, je peux l'imaginer. Avez-vous au moins atteint votre vol à temps au final? Heureusement, oui. Je suis arrivé à la porte juste au moment où il fermait les portes. J'y suis à peine arrivé, mais je suis tellement soulagé de ne pas avoir raté mon vol. Ouf, c'est bon à entendre. Rien de pire que la panique d'être bloqué à l'aéroport. Absolument pas. Mais je crois que j'ai réduit ma vie de quelques années à courir. Je parie. Ton cœur devait battre à 1 km par minute. Avez-vous au moins eu l'occasion de reprendre votre souffle avant le décollage? Pas vraiment, je me suis presque effondré sur mon siège, essayant toujours de reprendre mon souffle. L'agent de bord pensait que j'avais une urgence médicale. Oh non, la pauvre. Je suis sûre que cela a constitué un début de voyage intéressant. Tu pourrais le répéter. J'étais en sueur et à bout de souffle. Ce n'est pas vraiment l'arrivée la plus gracieuse à l'aéroport. Eh bien, ces choses arrivent parfois. Au moins tu as réussi à la fin, non? C'est la partie la plus importante.
C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai retenu la leçon, je vais certainement prévoir un peu de temps supplémentaire pour mon prochain voyage à l'aéroport. C'est une bonne décision. Mieux vaut avoir un peu plus de temps à perdre que de courir dans les terminaux en panique. Exactement. Je ne sais pas si mon cœur peut supporter une autre course de folie comme celle-ci. Ah, je ne t'en veux pas. Ça a l'air d'être une sacrée épreuve. J'espère que la suite de vos voyages se passera bien et sans heurts. Merci, je l'espère. Très bien, il est temps pour moi de prendre un café et d'essayer de me remettre de cette aventure à l'aéroport. Ça a l'air d'être un plan. Profitez du reste de votre voyage et voyagez en toute sécurité. J'apprécie. On se voit plus tard. Leçon 5. S'hydrater pour la santé. Yana, je voulais te poser une question. J'essaie de boire plus d'eau tout au long de la journée et j'ai l'impression que cela a fait une réelle différence. C'est génial, John. Rester hydraté est très important pour notre santé et notre bien-être en général. Définitivement. J'ai remarqué que j'avais plus d'énergie, que ma peau était plus lumineuse et que je dormais même mieux. C'est exactement ce à quoi nous nous attendons lorsqu'une personne augmente sa consommation d'eau. Une hydratation adéquate présente de nombreux avantages. Cela m'a vraiment ouvert les yeux. J'avais du mal à boire suffisamment d'eau, mais maintenant je m'assure d'avoir une bouteille d'eau avec moi à tout moment. C'est une excellente stratégie. Le fait qu'il soit facilement disponible permet de se rappeler de le siroter régulièrement tout au long de la journée. Exactement. Et je trouve que si je bois un verre d'eau dès le matin, cela donne le ton pour le reste de ma journée. C'est une bonne habitude à cultiver. S'hydrater dès le réveil peut relancer les systèmes et les processus de votre corps. Totalement. Et parfois, je fais même infuser mon eau avec des fruits frais ou des herbes pour la rendre un peu plus excitante. Oh, c'est une super idée. L'ajout d'un peu d'arôme naturel peut donner l'impression que l'eau potable est un régal. Définitivement. J'ai expérimenté des choses comme le citron, le concombre et même une touche de menthe. C'est une bonne façon de mélanger les choses. Ça a l'air délicieux et rafraîchissant. Une excellente alternative au jus sucré ou au soda. Absolument, et je trouve que je suis moins tenté de choisir ces options malsaines lorsque j'ai de l'eau savoureuse et hydratante à proximité. C'est un point fantastique. Rester bien hydraté peut en fait réduire les fringales et réduire le grignotage d'aliments moins nutritifs. Exactement. Cela a changé la donne pour moi. Dans l'ensemble, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai donné la priorité à ma consommation d'eau. Je suis tellement content de l'apprendre, John. Une hydratation adéquate est vraiment l'une des choses les plus simples et les plus efficaces que nous puissions faire pour notre santé. Tu as raison à ce sujet. Ok, je vais remplir ma bouteille d'eau. Merci pour cette bonne discussion, Anna. Bien sûr, à tout moment. Continuez votre excellent travail en ce qui concerne vos habitudes d'hydratation. Fera l'affaire. On se voit plus tard. Leçon 6. Manipulation d'un fender bender. Et Yana, je n'arrive pas à croire que nous venons de nous retrouver dans une petite situation.
Échangeons des informations d'assurance en attendant l'arrivée des secours. Bonne idée, John. La sécurité d'abord. Nous voulons nous assurer que tous les détails nécessaires sont correctement documentés. Absolument, je vais récupérer ma carte d'assurance et mon permis de conduire. Tu veux que j'obtienne aussi tes informations? Oui, s'il te plaît. J'ai le mien ici. Nous voudrons échanger des noms, des coordonnées, des numéros de police d'assurance et des informations sur les plaques d'immatriculation. J'ai compris. Ok, laisse-moi noter tout ça. On dirait que les dégâts sont minimes, mais il vaut toujours mieux être minutieux. Définitivement. Nous voudrons informer nos compagnies d'assurance de toute façon, par mesure de sécurité. Bien sûr. J'appellerai mon agent dès que nous en aurons fini. Tu veux que je fasse pareil pour toi? Ce serait super, merci. J'apprécie vraiment que tu aies pris les devants là-dessus. Je suis encore un peu bouleversée. Pas de problème, je suis heureuse de vous aider. Restons prudents et attendons que les autorités viennent documenter l'incident. Ça a l'air bien. Je suis content que nous allions bien tous les deux. Cela aurait pu être bien pire, mais tu as réagi si calmement. Eh bien, j'ai malheureusement eu mon lot de situations de ce genre. Il est essentiel de garder la tête froide. C'est logique. Tu as l'air de savoir exactement ce que tu fais. Je me sens beaucoup mieux avec toi ici. Je suis content d'avoir pu te donner un coup de main ferme. Très bien, j'ai toutes les informations dont nous avons besoin. J'espère que la police arrivera bientôt pour que nous puissions régler ce problème. D'accord. En attendant, prenons une profonde respiration et évaluons les dégâts. Inutile de paniquer. Exactement. Nous allons très bien nous en sortir. J'apprécie également que vous restiez calme. Cela facilite un peu les situations stressantes. Bien sûr, nous sommes dans le même bateau. Je suis juste content que personne n'ait été blessé. Ok, voici les lumières clignotantes, on dirait que les autorités sont là. C'est le moment idéal. Très bien, allons parler aux officiers et régler ça. Ensuite, nous pourrons reprendre la route. Ça a l'air bien. Montre la voie, John. Je suis juste derrière toi. Génial, ok, allons-y. Leçon 7. Réservez l'escapade idéale. Et Yana, j'essaie de planifier une petite escapade de vacances. Où réservez-vous habituellement votre voyage? J'utilise généralement des sites de voyage populaires comme Expedia ou Travelocity. Ils proposent une large sélection de vols, d'hôtels et de forfaits vacances au même endroit. Ah oui, ce sont d'excellentes options. J'aime la façon dont vous pouvez comparer les prix et les équipements côte à côte. Exactement. Il est beaucoup plus facile de trouver les meilleures offres et de personnaliser votre voyage. Vous avez une destination précise en tête? Eh bien, je pensais partir en vacances à la plage dans un endroit tropical. Avez-vous des recommandations sur les bons endroits où chercher? Oh, une escapade à la plage a l'air sympa. Je vous suggère de visiter des destinations dans les Caraïbes ou même dans les Florida Keys.
Les Caraïbes, hein? Ça pourrait être vraiment sympa. J'ai toujours voulu visiter un endroit comme la Jamaïque ou les Bahamas. Ce seraient des choix fantastiques. Les plages sont magnifiques et il y a tellement de cultures dynamiques à découvrir. C'est exactement ce que je recherchais, une occasion de me détendre sur la plage mais aussi de faire un peu d'exploration. Absolument, la plupart de ces destinations insulaires offrent le mélange parfait de temps à la plage et de possibilités de vous immerger dans la scène locale. Génial, ça m'attire vraiment. Très bien, il est temps de commencer à parcourir certains forfaits vacances alors. Ça a l'air d'être un plan. Assurez-vous simplement de lire attentivement les commentaires et les détails lors de la réservation. C'est une bonne décision. Je ne voudrais pas avoir de mauvaises surprises à mon arrivée à l'hôtel. Exactement. Et n'ayez pas peur de magasiner un peu. Les prix peuvent varier considérablement d'un site de voyage à l'autre. Notez. Je vais certainement comparer quelques options pour m'assurer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Fantastique, je suis sûr que ce que vous finirez par réserver sera une escapade incroyable et mémorable. Je l'espère vraiment. J'ai hâte de commencer à planifier ce voyage. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas eu de vraies vacances. Je peux l'imaginer. Tout le monde a besoin d'une occasion de se détendre et de recharger ses batteries de temps en temps. Tu le mérites. D'accord, j'ai hâte. Très bien, il est temps pour moi de me plonger dans quelques recherches sur les voyages. Merci pour les conseils, Anna. Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Je vous souhaite bonne chance dans la planification de la retraite tropicale idéale. J'apprécie. On se voit plus tard. Leçon 8. Désencombrer pour le bonheur. Et Anna, je ressens le besoin de désencombrer mon espace de vie ces derniers temps. Avez-vous des conseils pour aborder ce type de projet? Absolument, John. L'essentiel est d'y aller lentement et de vous demander si chaque objet vous apporte vraiment du bonheur ou sert à quelque chose. C'est un excellent point. J'ai tendance à me laisser submerger et à commencer à jeter les choses bon gré mal gré. Je peux comprendre ce sentiment. Le désencombrement peut être un processus émotionnel, mais s'y attaquer de manière réfléchie donnera les meilleurs résultats. Ok, donc je devrais vraiment prendre le temps d'évaluer chaque élément et ne pas me débarrasser aveuglément de tout, non? Exactement. Passez en revue vos biens catégorie par catégorie et soyez honnête avec vous-même quant à ce que vous utilisez et aimez réellement. C'est logique. Je vais devoir être impitoyable, mais de façon mesurée. Fini les purges impulsives. Ah, exactement. L'objectif est de créer un espace de vie confortable et joyeux, et non dépouillé. J'aime bien cette perspective. Il s'agit de trouver le juste équilibre, et pas simplement de minimiser pour le plaisir. Précisément. Et n'ayez pas peur de faire preuve de sentimentalité à propos de certains articles. Soyez simplement sélectif quant à ce que vous conservez. C'est une bonne décision. Je suis sûr que j'ai beaucoup de choses qui ont plus de valeur nostalgique que d'utilité pratique. Définitivement. La question, est-ce que cela m'apporte de la joie? Le test est tellement important.
Cela vous aide à différencier ce qui est significatif de ce qui est encombrant. J'en vois l'intérêt. D'accord, je me sens mieux équipé pour m'attaquer à ce projet maintenant. D'autres conseils? Absolument, je suggère également de le décomposer en tâches plus petites et plus faciles à gérer. En faire petit à la fois peut rendre les choses moins intimidantes. C'est intelligent. Je pensais simplement plonger tête première, mais vous avez raison, une approche étape par étape est probablement préférable. Exactement. Et n'oubliez pas de vous récompenser en cours de route. Célébrez les progrès que vous avez réalisés. Oh, c'est une bonne décision. Une petite gâterie ou une activité amusante peuvent vous motiver à continuer. Définitivement. Le renforcement positif est essentiel lorsque vous entreprenez un grand projet organisationnel. J'adore cette idée. Très bien, je me sens pleine d'énergie et prête à commencer à me désencombrer. Merci pour ces conseils géniaux, Anna. Bien entendu, je suis heureuse d'avoir pu fournir des conseils utiles. Je vous souhaite bonne chance dans votre voyage de désencombrement. J'apprécie. Ok, c'est l'heure de plonger. À plus tard. Leçon 9. Retrouvez un objet perdu. Yana, j'espérais que tu pourrais m'aider. J'ai l'impression d'avoir égaré ma veste préférée et je me bouscule la tête en essayant de me rappeler où je l'ai vue pour la dernière fois. Oh non, je suis désolée d'apprendre ça, John. Avez-vous des éléments d'identification sur la veste qui pourraient nous aider à la retrouver? En fait, oui, il a une tache rouge distinctive sur le devant. C'est l'une de mes pièces préférées, alors j'espère vraiment pouvoir la trouver. Ok, la tache rouge est un détail important à retenir. Quel est le dernier endroit où tu savais que tu avais cette veste? Il peut être utile de revenir sur vos pas. Eh bien, je pense que la dernière fois que je l'ai portée, c'était au travail il y a quelques jours. J'ai dû l'enlever à un moment donné et l'avoir complètement oubliée. Je vois. Avez-vous vérifié votre bureau ou les parties communes du lieu de travail où vous l'auriez oublié? Tu sais, je ne suis pas encore retourné le chercher là-bas. J'ai juste supposé qu'il finirait par apparaître, mais je devrais peut-être y regarder de plus près. C'est une bonne idée. Plus tôt vous pourrez revenir sur vos pas, meilleures seront vos chances de le retrouver avant qu'il ne soit encore égaré. Absolument ok, je vais me rendre au bureau dès que possible et voir si je peux repérer cette tache rouge n'importe où. Une décision intelligente. Et dites-moi si vous avez besoin d'une paire d'yeux supplémentaires pour faciliter vos recherches. Je suis heureuse de vous aider autant que je peux. J'apprécie vraiment cela, Anna. Il est toujours plus facile de retrouver un objet perdu lorsque quelqu'un d'autre le cherche également. Définitivement. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une, comme on dit. J'espère que tu pourras retrouver ta veste rapidement. Moi aussi. C'est l'une de mes pièces préférées, donc je serais déçu qu'elle disparaisse pour de bon. Très bien, il est temps pour moi de faire des recherches. Ça a l'air bien. Bonne chance, John. Je croise les doigts. Tu vas bientôt retrouver ta veste préférée. Merci, je l'espère vraiment aussi. Ok, je vais fouiller le bureau. On se voit plus tard. Leçon 10. Une journée de shopping et de découverte.
Et Yana, je suis tellement excité. J'ai toute la journée libre pour faire du shopping et explorer. Tu es prête à te joindre à moi? Absolument, John. Cela semble être la meilleure façon de passer la journée. J'ai hâte de découvrir de nouveaux magasins et restaurants. Génial, je suis content que tu sois partante. J'ai hâte de mettre à jour ma garde-robe, alors je suis prête à aller au centre commercial. Oh, une virée shopping, je suis partante. Nous devrions également déjeuner pendant que nous sommes en déplacement et nous offrir quelque chose de délicieux. C'est une super idée. J'ai envie de quelque chose de copieux et de réconfortant, peut-être un plat de dîner classique. Ça a l'air parfait. Nous pouvons nous promener, visiter tous les magasins, puis faire le plein d'énergie avec un délicieux déjeuner. Exactement. C'est exactement le genre de journée dont j'avais besoin, juste un moment de qualité, sans agenda. J'entends ça. Parfois, il est agréable de se balader et de voir où la journée nous mène, sans aucun plan précis. Absolument, j'ai l'impression d'être tellement enlisé dans le travail et les corvées ces derniers temps. Ce serait bien de se détendre un peu. Je peux l'imaginer. Ce sera le bouton de réinitialisation parfait. Il est temps de recharger les batteries. Tu paries. D'accord, allons-nous commencer cette aventure alors? Je suis prête quand tu le es. Ça me semble bien. Montre la voie, John. Je suis juste derrière toi, prête à faire les courses jusqu'à la fin. Ah, j'adore cette attitude. Ok, premier arrêt, le centre commercial. J'ai le sentiment que ce sera une journée fantastique. J'en suis sûre. C'est exactement le genre de moment de qualité dont nous avons besoin tous les deux. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir. Moi non plus. Très bien, allons-y, faire du shopping, explorer et manger plein de bons plats. Que demander de plus? Exactement. Ok, en avant et en haut. Ça va être génial, je le sais. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, c'est parti, l'extravagance du shopping commence. Leçon 11. Les tactiques de chasse ingénieuses des Indiens des plaines. Et Yana, savais-tu que les Indiens des plaines avaient des méthodes de chasse vraiment fascinantes avant d'acquérir des chevaux? Non, je ne le savais pas. J'adorerais en savoir plus sur leurs techniques de chasse. Quelles ont été les méthodes novatrices qu'ils ont adoptées pour chasser le bison? Eh bien, une approche intéressante était que les chasseurs se glissaient tranquillement dans les troupeaux de buffles et se cachaient dans les hautes herbes ou derrière des éléments naturels. Ah, je vois. Alors ils ont utilisé la furtivité et la dissimulation pour se rapprocher des animaux sans être détectés. Cela a dû demander beaucoup d'habileté et de patience. Absolument, ils étaient des maîtres du camouflage et du pistage. Une fois en position, ils lançaient leurs attaques avec des arcs et des flèches ou des lances. Fascinant. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela a dû être éprouvant pour les nerfs de s'approcher de si près d'animaux aussi massifs et puissants. Tu as raison, c'était incroyablement risqué. Mais ils avaient développé des techniques très précises pour tirer le meilleur parti de leurs armes limitées. Je suis impressionné par leur ingéniosité et leur débrouillardise.
Quelles autres méthodes ont-ils utilisées avant de commencer à utiliser des chevaux pour leur chasse? Eh bien, une tactique unique était connue sous le nom de saut de buffle. Ils rassemblaient les buffles vers le bord d'une falaise, puis les conduisaient par-dessus le bord jusqu'à leur mort en contrebas. Waouh! Cela a dû être un processus complexe et dangereux. Comment ont-ils réussi à faire en sorte que tout le troupeau se retrouve dans une telle situation? Ils mettraient en place des systèmes complexes de barrières naturelles et artificielles pour canaliser les buffles vers le site de saut. Il s'agissait d'un effort communautaire hautement coordonné. Incroyable! Ils ont vraiment maximisé les ressources dont ils disposaient dans leur environnement. Une façon si intelligente de chasser ces gros animaux. Définitivement. Les Indiens des plaines étaient passés maîtres dans l'art de s'adapter et de prospérer dans leur rude paysage. Leur technique de chasse était vraiment ingénieuse. Je suis étonné par leur niveau d'innovation et de compétence, surtout si l'on considère les limites auxquelles ils étaient confrontés. C'est un aperçu fascinant de leur mode de vie. Absolument, c'est un excellent exemple de la façon dont l'ingéniosité humaine peut surmonter les défis, même dans les environnements les plus difficiles. Des choses vraiment inspirantes. Je suis d'accord, John. L'apprentissage des tactiques de chasse des Indiens des plaines m'a permis de mieux comprendre leur culture et leur mode de vie. C'est vraiment fascinant. Je suis heureuse d'avoir pu partager cette histoire avec vous. C'est toujours passionnant de découvrir les solutions intelligentes que nos ancêtres ont mises au point pour prospérer. Définitivement. C'est un excellent rappel que la débrouillardise et la capacité d'adaptation sont des traits humains intemporels. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'informer à ce sujet. Bien sûr, j'en suis heureuse. Très bien, pouvons-nous passer à notre prochain sujet de discussion? Je suis à l'écoute de ce dont vous aimeriez discuter ensuite. Leçon 12. Trouver l'espoir dans les moments difficiles. Yana, je suis un peu déçu par l'état du monde ces derniers temps. Mais vous savez ce qu'on dit, là où il y a un testament, il y a un moyen. Je t'entends, John. Il est facile de se décourager, mais je crois sincèrement que tant que nous avons la moindre lueur d'espoir, nous pouvons continuer à aller de l'avant. C'est une excellente perspective. Je suppose qu'il est facile de se laisser emporter par toute la négativité et les défis qui nous entourent. Absolument, mais je pense que le plus important est de ne pas perdre de vue le positif. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des raisons d'avoir de l'espoir. Vous soulevez un très bon point. Je suppose qu'il s'agit de changer notre état d'esprit et de nous concentrer sur la lumière plutôt que de nous attarder sur l'obscurité. Exactement. Et je pense que c'est le but de la politique. Ne pas se contenter de s'attarder sur les problèmes, mais rechercher des solutions et des moyens de progresser. C'est une idée intéressante. Selon vous, qu'est-ce que les gens devraient rechercher de la part de la politique et des dirigeants politiques de nos jours? Eh bien, je pense que les gens veulent avant tout que des mesures réelles et significatives soient prises pour résoudre les problèmes qui comptent le plus pour eux et pour leur communauté. Absolument, les promesses creuses et les querelles partisanes ne font que renforcer le cynisme et le désespoir. Tout à fait d'accord. Les gens veulent des leaders prêts à se retrousser les manches et à travailler dur pour rassembler les gens, au lieu de les séparer. Définitivement.
Et je pense qu'il souhaite également faire preuve d'une véritable compassion et d'une véritable préoccupation pour le bien-être de tous les citoyens, et pas seulement de quelques privilégiés. Oui, c'est tellement important. La politique devrait viser à servir le bien de tous, et non à servir ses propres intérêts ou ceux d'une circonscription restreinte. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Tu sais, parler avec toi m'a vraiment aidé à changer un peu mon point de vue. J'ai un peu plus d'espoir maintenant. Je suis tellement content de l'apprendre, John. Il est facile de se décourager, mais je crois sincèrement que tant que nous gardons cette lueur d'espoir, nous pouvons tout surmonter. Tu as tout à fait raison. Et le fait d'avoir de bonnes personnes autour de nous qui peuvent offrir cette attitude positive fait toute la différence. D'accord. Parfois, nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une solution. Eh bien, merci de m'avoir donné un coup de pouce aujourd'hui, Anna. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps d'avoir cette conversation significative. Bien sûr, John. Je suis toujours heureuse de discuter de ces sujets importants et j'espère pouvoir vous inspirer un peu en cours de route. Après tout, c'est à ça que servent les amis. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, je me sens revigorée et prête à affronter la journée. Où allons-nous à partir de là? Leçon 13. Artisanat spécialisé et projets communautaires. Et Yana, je me demandais si tu pourrais m'aider dans le cadre d'un projet communautaire auquel je participe. Mon ami Mike est très doué pour le travail du bois et la construction, et on lui a proposé de me donner un coup de main. Oh, c'est merveilleux, John. La présence d'une personne possédant ce niveau de savoir-faire à bord peut faire une énorme différence. Sur quel type de projet travaillez-vous? Eh bien, nous construisons un décor pour une production théâtrale locale. Le réalisateur a une vision très précise, et Mike a été une aubaine pour lui donner vie. C'est super que tu aies un ami avec ce genre de talent. Le travail du bois et la construction sont des compétences très précieuses, surtout pour un projet communautaire comme celui-ci. Absolument, Mike a travaillé sans relâche, découpant et assemblant toutes les pièces dont nous avons besoin. Son souci du détail est incroyable. Je peux l'imaginer. Ça doit être incroyable de le voir transformer les matières premières en un ensemble complet et fonctionnel. Ce type d'artisanat est vraiment une forme d'art. Tu as tellement raison. Il donne l'impression que c'est facile, mais je sais qu'il faut beaucoup de réflexion et d'habileté pour y parvenir. Je suis constamment émerveillé par ce qu'il est capable de créer. Je peux le comprendre. C'est impressionnant quand quelqu'un est capable de prendre une idée et de la traduire en un résultat tangible et concret. Ce genre de talent est assez rare. Définitivement. Et le meilleur, c'est qu'il n'est même pas payé pour ça. Il le fait simplement par bonté de cœur pour soutenir la communauté artistique locale. Waouh, c'est tellement généreux de sa part. C'est formidable lorsque les gens sont prêts à donner de leur temps et à partager leur expertise pour le plus grand bien de la communauté. Je sais, non? Il a été un atout considérable et je suis très reconnaissante de l'avoir dans l'équipe. L'ensemble commence vraiment à bien se mettre en place grâce à ses efforts. C'est fantastique. Je suis sûre que le directeur du théâtre et le reste de l'équipe de production sont ravis qu'un bénévole aussi compétent contribue au projet.
Absolument, ils n'ont cessé de chanter les louanges de Mike. Il a vraiment fait de leur vision une réalité d'une manière qu'ils n'auraient pas pu réaliser seuls. C'est tellement agréable à entendre. C'est formidable de pouvoir tirer parti des talents et des passions individuelles pour soutenir des initiatives communautaires comme celle-ci. Cela a un réel impact. Je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment fier de participer à ce projet et d'avoir l'opportunité de travailler aux côtés de quelqu'un d'aussi compétent et généreux que Mike. C'est vraiment admirable, John. Il est très important de reconnaître et d'apprécier les membres de nos communautés qui sont prêts à intervenir et à donner un coup de main, sans aucune attente de récompense. Exactement. Mike est une véritable source d'inspiration, et j'espère que son exemple encouragera d'autres personnes à s'impliquer et à partager leurs talents. La communauté, c'est se rassembler, tu sais. Absolument, lorsque les gens mettent en commun leurs ressources et leur expertise, des choses incroyables peuvent se produire. Il semble que ce projet de théâtre en soit un merveilleux exemple. C'est vraiment le cas. Très bien, je suis motivé à l'idée de me remettre au travail. Merci de m'avoir écouté, Anna. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter. Leçon 14. Une visite au grand magasin. Et Anna, j'ai remarqué que tu n'étais pas là tout à l'heure. Où avez-vous fini par aller? Oh, j'ai décidé de faire un peu de shopping tout à l'heure. Je suis allée au grand magasin du centre-ville. Le grand magasin, hein? Vous avez trouvé quelque chose de bon? Je suis toujours à la recherche de nouveaux vêtements. En fait, oui. Ils avaient de très beaux styles printaniers qui ont attiré mon attention. Je n'ai pas pu résister à l'envie de me procurer quelques nouvelles pièces. Merveilleux. Quel genre de choses avez-vous trouvé? J'adorerais en savoir plus sur votre parcours. Eh bien, j'ai acheté une magnifique robe à imprimer florale qui, je pense, sera parfaite pour les beaux jours. Et j'ai aussi acheté un nouveau blazer d'une jolie couleur bleu doux. Oh, ils ont l'air adorables tous les deux. La robe fleurie, en particulier, me convient parfaitement. J'adore un bon look féminin et printanier. J'ai pensé que tu pourrais. Et le blazer est tellement polyvalent. Je peux l'habiller haut ou bas selon l'occasion. Une pensée intelligente. On dirait que tu as vraiment profité de ton voyage au grand magasin. D'autres découvertes intéressantes? En fait, oui. Ils avaient la plus belle exposition de bijoux que je n'ai pas pu m'empêcher de parcourir. J'ai fini par m'offrir un délicat collier en or. Un nouveau collier, hein? Je parie que ça a dû être un vrai régal. Les bijoux des grands magasins peuvent être si élégants. Définitivement. C'est la petite touche de luxe parfaite. Et le meilleur, c'est que tous les bénéfices de la vente de bijoux ont été reversés à des œuvres caritatives. Oh, c'est merveilleux. J'adore quand les détaillants trouvent des moyens de redonner à la communauté. Rend l'expérience d'achat encore plus significative. Absolument, c'est gagnant-gagnant. Je peux m'adonner à une thérapie de vente au détail tout en soutenant une bonne cause. Rien de mieux que ça. Je suis tout à fait d'accord. Il semble que votre voyage au grand magasin ait été très productif et enrichissant. Je suis un peu jaloux. Ah, eh bien,
Tu es plus que bienvenu si tu te joignes à moi la prochaine fois. Je suis sûr que nous pourrions également vous trouver quelques nouvelles pièces géniales. Tu sais quoi, je pourrais juste te parler de ça. Une petite virée shopping pourrait me remonter le moral. Merveilleux. C'est un rendez-vous alors. Nous allons en faire une journée, faire du shopping, peut-être déjeuner aussi. Ça a l'air bien? Ça a l'air parfait. Très bien, je l'attends déjà avec impatience. Merci pour l'invitation, Anna. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Bien sûr, John. Je suis heureuse de vous proposer une petite thérapie de vente au détail chaque fois que vous en avez besoin. Commençons maintenant à planifier notre prochaine aventure dans les grands magasins. Tu l'as compris. D'accord, je suis très curieuse. Par où commencer notre quête des nouvelles tenues parfaites? Leçon 15. Agir pour le changement. Yana, je voulais avoir ton opinion sur cette question communautaire dont nous discutions l'autre jour. Pensez-vous que nous pouvons réellement faire la différence? Absolument, John. Je pense que lorsque nous prêtons attention à des questions importantes et que nous nous impliquons, cela peut absolument mener à des changements significatifs. C'est encourageant à entendre. Je sais que beaucoup de gens ont l'impression d'être juste une petite voix qui ne peut pas avoir d'impact. Je comprends ce sentiment, mais je crois sincèrement que ce n'est pas le cas. Même les actions individuelles peuvent faire boule de neige et provoquer des mouvements plus importants. Vous soulevez un bon point. Je suppose qu'il s'agit d'avoir le courage de passer à la vitesse supérieure et de faire quelque chose, plutôt que de rester sur la touche. Exactement. Et lorsque de plus en plus de personnes font ce premier pas, cela crée un élan difficile à ignorer. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ce que nous pouvons faire pour vraiment attirer l'attention sur ce problème et faire pression pour le changement. C'est merveilleux, John. Quelles idées avez-vous? J'ai hâte de réfléchir à des moyens de faire une différence tangible. Eh bien, je pensais que nous pourrions commencer par organiser une réunion communautaire pour impliquer davantage de personnes et les sensibiliser. C'est une excellente première étape. Il est essentiel de réunir la communauté pour discuter du problème et des solutions potentielles. Définitivement. Et je pense également que nous devons contacter les représentants de nos gouvernements locaux pour nous assurer qu'ils sont conscients de ce problème. Oui, absolument. Il est essentiel de faire pression sur nos élus. Ils doivent savoir qu'il s'agit d'une priorité pour leurs électeurs. D'accord. Je pense que si nous parvenons à rassembler un groupe suffisamment important de citoyens concernés, nous aurons une voix beaucoup plus forte. C'est une stratégie intelligente. Unis, ils auront beaucoup plus de mal à nous ignorer. J'ai hâte de lancer les choses. Moi aussi. Je suis motivé pour vraiment apporter des changements positifs ici. Êtes-vous prêt à vous rendre au travail? Absolument, John. Je suis d'accord avec toi à 100%. Commençons à planifier cette réunion communautaire et à contacter nos dirigeants locaux. Fantastique, avec votre aide, je sais que nous pouvons avoir un réel impact. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés pour cela. Bien sûr, John. Je suis heureuse de consacrer mon temps et mon énergie à cette importante cause. Ensemble, je crois que nous pouvons vraiment faire la différence. C'est l'esprit. Très bien,
allons-y. J'ai l'impression que ce n'est que le début de quelque chose de grand. Leçon 16. Les saisons de neige. Yana, as-tu remarqué l'évolution du temps ces derniers temps? On commence vraiment à avoir l'impression d'être en hiver. Absolument. Les températures ont beaucoup baissé. Je suis curieux de voir la quantité de neige que nous pourrions avoir cette saison. Moi aussi. Tu sais, la neige peut être tellement imprévisible. Certaines années, il y a juste un léger dépoussiérage, et d'autres fois, c'est un véritable blizzard. C'est tellement vrai. C'est incroyable de voir à quel point les conditions météorologiques hivernales peuvent varier d'une année à l'autre. Absolument, je me souviens qu'il y a quelques années, une tempête de neige a pratiquement paralysé toute la ville pendant des jours. Waouh, je ne peux qu'imaginer. De telles chutes de neige peuvent vraiment faire des ravages. Cela a dû être un défi de se déplacer. C'était dingue. Les rues étaient impraticables et il y avait pratiquement de la neige sur nous. Mais vous savez, il y a aussi quelque chose de magique dans les fortes chutes de neige. Je suis d'accord, il y a une certaine beauté et un certain émerveillement là-dedans. Lorsque le monde est recouvert de blanc, il peut sembler presque surnaturel. Exactement. C'est comme si un silence paisible et serein s'installait sur tout. Et il y a quelque chose de si douillet à être emmitouflé à l'intérieur. Définitivement. Le contraste entre le calme extérieur et la chaleur et le confort de la maison est vraiment spécial. Absolument, j'aime toujours regarder la neige tomber doucement par les fenêtres. C'est tellement fascinant. Moi aussi. Et la première fois que vous sortez dans une neige fraîchement tombée, avant que quelqu'un d'autre ne la traverse, c'est tout simplement magique. Totalement. C'est comme si vous étiez le premier à découvrir un tout nouveau pays des merveilles hivernales. Une expérience unique et éphémère. Définitivement. Mais je dois avouer que je ne suis pas un grand fan de ces années où il n'y a qu'un léger dépoussiérage. Cela ne semble jamais durer assez longtemps. Je vois ce que tu veux dire. Les fortes chutes de neige peuvent être perturbatrices, mais elles créent vraiment cette atmosphère hivernale par excellence, n'est-ce pas? Exactement. Il y a quelque chose de si confortable et de nostalgique à se retrouver dans la neige avec une tasse de chocolat chaud en bonne compagnie. Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, j'ai hâte de découvrir tout ce que Dame Nature nous réserve cet hiver. Ça promet d'être une aventure. Absolument, et je suis heureuse de t'avoir à mes côtés, John, qu'il s'agisse d'un léger dépoussiérage ou d'une véritable tempête de neige. Cette saison est toujours meilleure lorsqu'elle est partagée avec de bons amis. Oh, tu as tout à fait raison. Je suis heureuse de t'avoir dans ma vie aussi, Anna. Espérons maintenant qu'il y aura au moins une bonne tempête de neige, d'accord? Leçon 17. Trouver un objet perdu. Et Anna, je voulais te demander quelque chose. Il semblerait que j'ai égaré mon portefeuille plus tôt dans la journée. L'avez-vous vu quelque part par hasard? Oh non, je suis désolée d'apprendre ça, John. Quand vous souvenez-vous de l'avoir eu pour la dernière fois? Je pense que la dernière fois que je l'ai vraiment eu, c'était quand j'ai quitté le bureau plus tôt cet après-midi. J'ai dû le déposer quelque part et je l'ai oublié.
Je vois. Eh bien, réfléchissons à ce que vous avez pu faire depuis. Vous êtes-vous arrêté quelque part en rentrant chez vous? Maintenant que tu en parles, je me suis arrêté au café du coin de la rue pour faire une petite pause. C'est probablement l'endroit où je l'ai perdu. Ok, c'est une bonne piste. Je vais vous dire quoi. Pourquoi ne pas vérifier auprès du café? Et je verrai si je peux retrouver l'équipe de sécurité de notre bâtiment. C'est une super idée. Je vais y aller tout de suite pour voir s'ils ont trouvé quelque chose. En attendant, j'apprécie vraiment que vous essayiez de m'aider à le localiser. Bien sûr, John. Je sais à quel point c'est frustrant de perdre quelque chose d'important comme ça. Je suis heureuse de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à le trouver. Tu es la meilleure, Anna. Très bien, je vais aller voir le café. Je vous préviendrai dès que j'aurai entendu quoi que ce soit. Leçon 18. Retrouvailles pour les fêtes. Et Anna, je voulais te parler de ce super film de Noël que je viens de regarder. Cela m'a vraiment mis dans l'ambiance des fêtes. Oh, raconte-le. Je suis toujours à la recherche de bons films sur le thème des fêtes pour me mettre dans l'esprit de la saison. Eh bien, celui-ci suit ce type qui travaille pendant les fêtes, loin de sa famille. Il en est vraiment déçu au début. Oh, cela semble être une situation pertinente pour beaucoup de gens. Il peut être difficile d'être loin de ses proches pendant les fêtes. Absolument, mais ensuite, dans une tournure vraiment réconfortante, sa petite sœur arrive et le surprend en lui disant qu'il peut rentrer à la maison lui aussi. Ah ouais, c'est un moment si doux entre frères et sœurs. Je parie que cela a juste fait fondre son cœur et changer son humeur. C'est vraiment le cas. Les scènes où ils se retrouvaient tous les deux et rentraient chez eux ensemble étaient tellement joyeuses et réconfortantes. Je peux juste imaginer la joie et l'excitation qui émanent de l'écran. Ce genre de moment réconfortant en famille est la meilleure partie des films de Noël. Tout à fait d'accord. Et le film ne s'est pas arrêté là, il comportait également toutes sortes d'autres éléments festifs et amusants. Comme les fêtes de fin d'année, la décoration et tout ça. Oh, ça me convient parfaitement. J'adore quand les films de Noël capturent toutes les petites traditions et les moments chaleureux de la saison. Pareil ici. Cela m'a vraiment donné envie de commencer à planifier mes propres fêtes de fin d'année. Je vais peut-être même te convaincre de te joindre à moi pour un marathon de films. Tu sais que je serais très heureuse de me joindre à toi, John. Une soirée cinéma chaleureuse pour les fêtes de fin d'année semble être le moyen idéal pour se mettre dans l'ambiance. Fantastique. Nous devrons coordonner les horaires et élaborer un plan. J'ai l'impression que je pourrais regarder des films de Noël toute la journée.